Monsieur. Oh. Madame du Défend, qui a dû sortir un moment avant votre arrivée, m'a chargée de vous prévenir qu'elle ne serait pas de retour avant 5 heures. Oh. Je vous en prie, monsieur. Je suis heureuse de pouvoir parler un moment avec vous. Oh, que je sois en avance ou que Madame du Défend soit en retard, c'est de toute façon un plaisir. Mademoiselle, un grand plaisir pour moi que de jouir de votre compagnie. Mais nous nous voyons tous les jours. Jamais dans le particulier. J'y pensais dans ma rêverie. Depuis que nous nous connaissons, nous n'avons jamais eu l'occasion de nous retrouver seuls, vous et moi. Madame du Défend vous veut toujours à elle. Et sur ce point, je la comprends. Il est de ces amitiés qu'on ne partage pas. J'ai toujours regretté que la sienne me prive de la vôtre. Oui. Oh, il me semble en effet depuis longtemps que j'ai des choses à vous dire et que, dans une conversation générale, il se perd... Cette intimité qui donne tout son prix à l'entretien de deux personnes conversant librement entre elles. Oui. J'ai moi-même souvent éprouvé ce regret. Je savais que vous aviez tant de choses à m'apprendre. Et j'enrageais de ne pouvoir en profiter tranquillement. Tout à mon aise. Oh, est-il bien vrai? Mademoiselle, vous me comblez. On va plus loin dans l'amitié au coin du feu que sous le lustre d'un salon, à l'évidence. Et cependant, vous y brillez dans le salon, ma chère enfant. Et votre présence illumine cette maison. Madame du Défend n'ignore pas qu'elle vous doit beaucoup. Je ne lui dois pas moins. Oh, elle a besoin de vous, de vos yeux, de votre aide. Oh, une aide dont elle tend parfois à abuser. J'ai pu le constater. Monsieur... Abuser, je le maintiens. Que votre générosité ne vous le cache pas et que votre reconnaissance est sa limite. Je vous le dis sans m'échauffer, par esprit de justice. Oh, un esprit qui, chez vous, ne sommeille jamais. Monsieur, vous me faites plaisir. Et il est bon de vous entendre dire, je l'avouerai, ce que je m'interdis moi-même de penser. Comme vous êtes délicate. J'ai toujours eu besoin de m'estimer, monsieur. Et ce soutien serait-il venu à me manquer que bien souvent, à de nombreux moments de ma vie, je crois que je serais tombée. Ma pauvre enfant. Depuis l'âge très tendre où je perdis ma mère, je n'ai plus entendu ces mots, monsieur. Ils me touchent. Oh, j'avais espéré, au début, lors de votre arrivée, que la marquise aurait à cœur de vous faire oublier votre condition d'orpheline. À cœur. Elle n'a pas la vocation maternelle. À tout le moins. Il eût été si doux pour moi de découvrir en elle un peu plus qu'une protectrice. Mais pouvais-je lui demander plus qu'elle ne pouvait donner? Je me suis faite à sa froideur. Oui. Mais vous en souffrez.